Et après la Marseillaise, donc un petit peu couverte par les manifestations des quelques 15 à 20 000 spectateurs, l'hymne italien. L'hymne italien donc avant cette rencontre amicale qui va opposer l'équipe de France à l'équipe d'Italie. Et une pensée pour trois amoureux du foot qui nous ont quittés ces jours derniers. Monsieur Vincent Barbert, monsieur Francis Marin et monsieur Serge Parisi, auxquels nous dédions bien volontiers ce match 29e du nom entre la France et l'Italie. Je crois que pour la sélection d'Aimé Jacquet, débuter dans ces conditions, ici à Naples, et bien ma foi, loin de la pression du Parc des Princes, c'est la meilleure façon peut-être, Jean-Michel, d'oublier ce 17 novembre de triste mémoire. Oui, il va bien falloir qu'on l'oublie un jour ou l'autre. On est là pour rebâtir, Aimé Jacquet est là pour rebâtir. Il y a des joueurs au maillot blanc qui aiment encore ce maillot blanc, ce maillot bleu qui est blanc aujourd'hui, et qui vont tout faire pour repartir du bon pied. C'est vrai que le football français traverse des remous et bien la meilleure façon de calmer tous ces remous, c'est sur le terrain de faire de bons matchs, de remporter des victoires et aussi d'apporter la manière. Alors Aimé Jacquet, c'est vrai, a assuré ses arrières, mais il a pris des risques également, et notamment avec la présence des deux monégasques que sont Niako et Djorkaeff. Ça va donner quand même un visage très offensif à cette équipe. On sait que les Italiens, eux, sont les maîtres de la rigueur, sont les maîtres de la contre-attaque, et avec des joueurs de la qualité de Casiraghi, de Roberto Baggio et la défense du Milan AC presque au grand complet. C'est vrai que les coéquipiers d'Eric Cantona vont avoir beaucoup à faire ce soir. Un match intéressant, mais ne nous le cachons pas, un match, Thierry, très difficile. Oui, pas plus finalement que ne l'était celui, souvenez-vous, qu'avait disputé sur cette même pelouse le Paris Saint-Germain il y a un petit peu plus d'un an, quand ils étaient venus affronter le Napoli. On ne donnait pas cher de leur peau. Et finalement, ils étaient partis avec une belle victoire qui avait été en quelque sorte le point de départ de leur épopée européenne. Et à ce propos, eh bien, on leur souhaite de réaliser la même lorsque dans peu de temps maintenant, ils vont affronter en match aller et retour le Real Madrid. Donc l'équipe de France, ne nous trompons pas, elle est en blanche aujourd'hui face aux Bleus. Et les Bleus, ce sont les Italiens. 20 000 personnes qui font beaucoup de bruit à San Paolo. Et monsieur Merck qui donne le coup d'envoi. Voilà, c'est parti pour ce France-Italie. Et Christian Carambeu, l'appelé de dernière heure, qui peut toucher son premier ballon pour Youri Djorkaeff. Carambeu avec Ginola. Ouais, c'est dangereux. Donc avec Stropa. Alors, Stropa préfère laisser à Maldini, et lorsque je prenais des notes tout à l'heure, je disais quand même que Maldini avait un drôle de palmarès dans le club, c'est vrai, mais il a 25 ans, Paolo Maldini, et il est déjà à sa 48e sélection. Son papa
Stroppa, qui avait lui aussi une carrière exemplaire. Bon sang ne saurait mentir. La touche a été faite par Dimeco. Baresi, le capitaine. Jaillissement de roche, mais ballon toujours italien. Albertini qui avait cherché Baggio. Baggio qui a été pris par Paul Le Guen. Pagliuca, gardien de but de la Sampdoria de Gênes. Avec Baresi. Qui, dimanche dernier, a multiplié les arrêts miracles jusqu'à la 94e minute, où il a encaissé un extraordinaire coup franc de Zola. Zola qui était un ancien joueur de Napoli, du Napoli, passé cette année à Parme. Il y a la pression, Marcel Desailly, oui, juste au moment où il a pris ce ballon, Bernard Lama, il a rebondi sur une pelouse en bon état, mais il a plu beaucoup, je crois, ici. Elle est un petit peu glissante. Ouais, c'est un petit peu comme partout. L'hiver a été, c'est le moins que l'on puisse dire, très arrosé. Choc entre Dimeco et Antonio Benarivo, l'arrière latéral italien. Qui lui aussi est de Naples, de Parme, pardon. Et un coup franc donc qui a été joué rapidement par les Italiens. Dans le rond central, c'est Baresi. Bien placé, Marcel Desailly. Avec un numéro 5 un peu inhabituel pour lui. Et Stroppa, bien joué de la tête. Stroppa, homme de couloir, qui est venu couvrir son flanc gauche. Bonne attaque, mais regardez, on ne joue plus en Italie comme on jouait il y a 20 ans. Les défenseurs remontent. Stroppa. Stroppa, oui, face à Carambeu avec Albertini. C'est bien fait. Toujours Stroppa. Et ballon mis en touche par Didier Deschamps. Dont vous disiez, Jean-Michel, qu'il avait été incertain. C'est vrai que l'autre jour, on s'en souvient, à Sochaux, il a quitté le terrain en boitillant après la qualification marseillaise en Coupe de France. Djorkaeff, Niako, Carambeu. Roche, Desailly. Bien circulé le ballon, Dimeco, contré, attention. Et bien revenu. Et Dimeco qui se reprend bien. Benarivo, Albertini, Baresi. Albertini avec son capitaine. Roche. Récupération Niako, Djorkaeff au milieu. Ginola qui court sur ce ballon, mais Pagliuca, loin de sa surface, va pouvoir dégager. Deschamps. Djorkaeff. Roche, Carambeu. Loin devant. Maldini avec Baresi. Bertini, tout ça se connaît bien. Stroppa. Change de côté. Bon jeu de tête, superbe ouverture d'Albertini là-bas sur Radio. Ragno, Baggio, ça va trop vite, il y avait une position de hors-jeu. Casiraghi qui était en bonne position, mais trop bonne, et signalé hors-jeu par le juge de touche. Ils répètent ce qu'ils ont fait hier, notamment avec un jeu à une touche de balle et cette déviation instantanée de Roberto Baggio. Et si l'on a pu croire un jeu flagrant et très net, on s'est aperçu sur le ralenti qu'il n'en était rien. Il n'y avait pas des 100 et des 1000 sur la position de hors-jeu de Casiraghi. Casiraghi et Baggio, ils ne sont pas dans le même club maintenant, mais ils l'étaient il y a 2 ans. Ils étaient tous les deux à la Juve. Loin devant, Costa Curta vers Stroppa. Stroppa à la lutte avec Carambeu et mésentente. Et contre mené par Youri Djorkaeff. Ah, elle a sauté cette balle. Et Albertini... Non, Costa Curta, pardon. Il a mis ce ballon, touché Costa Curta, le stopper de cette équipe. Et Niako, toujours pour les Blancs, c'est-à-dire pour l'équipe de France, la remise en jeu. Ginola, Cantona, avec Le Guen, se bat pour avoir ce ballon, et qu'il a eu. Deschamps, Carambeu. Ginola qui revenait, oui, c'est exact. Position de hors-jeu.
Voilà un paramètre sur lequel les Français n'avaient sans doute pas compté. Il va falloir qu'ils s'habituent à la défense en ligne des Italiens et au hors-jeu. Sur le côté. Quel bon ballon. Casiraghi se fait prendre de la tête, mais ballon toujours italien. Albertini qui a recherché Casiraghi. Niaco, Casiraghi qui frappe contrée. Le Guen. Dimeco. Niaco n'arrivera pas à temps. Baresi, loin, très haut. Elle sera blanche donc pour les Français. Christian Carambeu qui retrouve l'équipe de France. Le ballon disparu. Qui est parti dans la fosse qui entoure le stade du Napoli Football Club. Et un autre ballon est parvenu jusqu'à Christian Carambeu. Le Sailly, Le Guen. Opa, Baresi. Baccio. Et au sol, bon réflexe du néo-milanais. Et faute sur Djorkaeff avec un coup franc dans le rond central. Carambeu. Contré encore une fois par Stropa qu'il trouvera souvent sur sa route. Roche change de côté, Cantona de la poitrine, Dimeco. André. Des premiers ballons pour Eragno là-bas avec un appel de balle de Benarivo. Oui, Benarivo sur l'aile, contré par De Sailly. Là, la remise en jeu sera italienne. Il va de soi que Philippe Bouy, qui se trouve sur le bord de la touche, peut intervenir quand il le désire. S'il se passe quelque chose au ras de la pelouse du stade San Paolo. Costa Curta. Ragno contré, bien joué de la part de Paul Le Guen. Derrière lui, Cantona. Je ne sais pas si c'est une idée, mais j'ai l'impression que Cantona se tient un petit peu dans le rôle qu'il tient à Manchester, Jean-Michel. Oui, un peu en meneur de jeu. Attention, cette transversale. On cherche beaucoup la tête de Casiraghi. Joueur de pivot extraordinaire, ce Casiraghi. Au ballon pour Evani, attention. Evani, il ne regardait pas devant lui Casiraghi, heureusement, mais le ballon n'est pas perdu pour les Italiens. Baresi sur le côté droit là-bas. Et bien revenu Dimeco. Attention, les Français qui ont ballon en touche. Les Français qui ont bien entamé le match, mais qui commencent un petit peu à reculer, à l'image, vous l'avez dit, Thierry, de Eric Cantona qui a glissé dans le franc. Mais il faut dire aussi qu'il laisse à des garçons comme Niaco et Djorkaeff la possibilité aussi d'être plus offensif. Carambeu. Non, ce sera pour Pagliuca sans trop de problème. Bien joué. Bien joué. Et bonne relance. C'est arrivé côté gauche, ça repart côté droit. Carambeu, Niaco, Djorkaeff, Deschamps. Le contre est favorable, Le Guen. Bon changement de jeu avec de la possibilité là de Ginola. Face à Benarivo. Evani, il est passé. Il y avait une faute, Thierry. Oui, il y a une petite faute, c'est dommage. Faute de David Ginola, c'était bien joué. Il en est fallu de peu. Attention mes ententes. Maldini, c'est repris. Baresi. Carambeu.
Baggio, bien pris. Et bon, double contre favorable pour Marcel Desailly. Djorkaeff. Retrompé par le ballon. Terrain. Oui, petite faute de terre. Attention, Baggio. Dimeco. Qui va prendre un carton. Même pas Thierry. Il estime M. Merck que le tacle a été parfaitement correct. Car s'il prend un carton, il peut être rouge. Mais il a estimé que c'était joué régulièrement. Oui, c'est vrai qu'il a taclé à côté du ballon, mais il n'a pas attrapé Roberto Baggio. Ils se sont poussés mutuellement. 12e minute de jeu dans cette rencontre Italie-France. Et toujours 0-0 à Naples avec Carambeu, Baresi, Maldini, Siraghi, un pied levé. C'est dommage car Paul Le Guen avait très bien anticipé cette remise en retrait de Casiraghi. Baresi, Costa Curta. Baresi pied gauche. Albertini, le triangle de la défense centrale du Milan AC. Je ne trompe pas maintenant. Bien contré par Carambeu. Le Guen, Carambeu. Bien. C'était revenu Albertini, attention. C'est bien ce qu'a fait encore Christian Carambeu. Il a sauvé même la touche. Oui. C'est bien dépensé. Ne pas perdre le ballon, au contraire. Et un peu essolé au milieu de 4 Italiens. Il y avait de l'idée dans cette balle, prolongée de la tête par Djorkaeff. Il faut revenir les Blancs. Desailly bien sorti. Masse athlétique impressionnante du néo-milanais. Niaco. Carambeu. Un peu haut pour Eric Cantona. Long dégagement de Pagliuca. Ça va être pour Bernard Lama, gardien de but du Paris Saint-Germain, qui honore sa 8e sélection à l'occasion de ce match amical entre l'Italie et la France. Ah oui, talonnade de Cantona, Carambeu, Deschamps. Un match qui pour l'instant se déroule dans un tout petit périmètre, avec deux défenses très à plat et très avancées. Mais un match plaisant. Le jeu bouge beaucoup, même s'il n'y a pas eu de véritable occasion de but dans ce premier quart d'heure. Albertini, pied gauche. Stropa. Un écran Baggio. réussi. Baggio, le meneur de jeu. Et là, il y a un hors-jeu de signalé. Et Alain Roche a eu quelques moments d'inquiétude. Il avait un petit peu ceinturé Stropa, et ce n'est pas Stropa d'ailleurs qui est en position de hors-jeu, c'était Casiraghi. Niaco avec Roche. L'équipe de France considérablement rajeunie par rapport à ce qu'elle était à la fin de l'année dernière. Dimeco avec le Guen sur la tête de Baresi. Ça repart. Albertini, véritable moteur de cette équipe. Sur la tête de Desailly. Baggio. Oui, un pied levé encore face à Casiraghi. De même de pied levé, celui de Paul Le Guen, puis celui de Marcel Desailly. On est sur le flanc droit là-bas. Oui, avec Evani et Benarivo. Les Français s'en sont bien tirés et reviennent avec Deschamps. Niaco est obligé de revenir chercher ce ballon. Deschamps à nouveau. Prise avec Albertini. C'est l'Italien qui a eu le dernier mot. Attention, Casiraghi. Un peu de champ, bien revenu Alain Roche. Superbe tacle celui-là. Djorkaeff avec Ginola. Et pour l'instant, Roberto Baggio qui
chaque fois qu'il touche le ballon, éclaire le jeu, non pas en touchant ce ballon 10 fois ou 20 fois, mais par des petites déviations. Dimeco, Albertini avec la poitrine, maintenant la balle dans les pieds, Baresi, Albertini, attention, Stropa, ballon dans le dos, et le public de Naples qui ne pardonne rien. Ce public qui retrouve pourtant la sélection nationale. La dernière fois qu'elle était venue ici, c'était pour un match de triste mémoire pour les tifosi italiens. C'était la défaite en demi-finale de la Coupe du Monde organisée en Italie face à l'Argentine. Oui, centre de Ginola. C'est bien fait, très bien fait devant le but là de Pagliuca. La tête de Carambeu. Récupération Albertini. Stropa à la lutte avec Didier Deschamps. Ce sera un coup franc pour l'équipe d'Italie qui lui permettra de se dégager alors que l'on joue la 17e minute de ce match entre l'Italie et la France, toujours 0-0. Encore Albertini là-bas avec Baggio. Ouh là là, ouais. Tacle sur Eragno. Eragno, un peu sévère le tacle de Eric Dimeco. Du calme, lui dit Monsieur Merck. Cherche Casiraghi. Oh, c'est dangereux. Hors-jeu. Signalé hors-jeu encore une fois. Et voilà le genre d'action dont il faut se méfier. Dans son friand, tête de Casiraghi déviée pour Baggio. Deschamps qui est passé. Ah oui, mais il a pris une petite mandale, Deschamps au passage. Resté au sol, Albertini. La main ne sauve pas et ce sera un corner. Alors que Deschamps est toujours au sol. Il y avait une obstruction, me semble-t-il, sur Didier Deschamps. Premier quart d'heure quand même de l'équipe de France, Jean-Michel. Et premier corner, oui, bon premier quart d'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but. Oui. Jeune arbitre allemand. Et premier corner pour le pied gauche de Evani, je pense. Evani, exact. Corner donc rentrant, très rentrant, bien frappé. Oui, bien dégagé du point. Bon coup de super, poing. d'un seul point. Ça arrive jusqu'à Baresi à 40 mètres du but qui écarte Stropa. Oh là, deux bleus. Deux bleus tout seul. Mais il n'a pas pu bien armer sa tête. Et encore Casiraghi, oui. Pierluigi Casiraghi. Djorkaeff. Oui, avec une faute de Maldini sur Roche. Le coup franc a été joué rapidement. Carambeu. Desailly. Carambeu. Cantona. Admirez sa technique, c'est bien fait, c'est superbe ça. Il n'est pas passé devant David Ginola. Allez, il faut éclairer le jeu là, il faut élargir un petit peu le jeu. Voilà. Roche change de côté, cherche Ginola là-bas, mais elle va sortir cette balle. Les Italiens, tactiquement, ils obligent les Français à jouer dans un tout petit périmètre. Il faut jouer très très vite. Ce n'est pas par hasard si pour l'instant les attaquants français n'ont pas pu s'approcher de la cage de Gianluca Pagliuca. Glissé au moment de donner cette balle, Baresi. Récupération Carambeu. Un peu trop de précipitation là. Pagliuca avec Maldini.
Costa Curta. Benarivo. Vani. Baresi. Maldini. Stroppa. Ah, il tient debout, Stroppa. Hein. Bertini. Stroppa. Pas vraiment ce qu'il voulait faire, mais finalement, c'est parvenu jusqu'à Bernard Labat. De Niako, frappe de Djorkaeff contrée. Encore pas revenu suffisamment vite. Oui. Ah, il faut revenir vite avec les Italiens, hein, parce que sinon c'est la méthode Saki, ça, c'est pas la méthode Herrera. Costa Curta. Même si sur cette action c'était pas évident. Baresi s'approche doucement mais sûrement des 80 sélections. Pas mal dans une équipe comme l'équipe d'Italie. Maldini, Albertini, Baggio, Ragno qui s'est fait contrer par Dimeco, Cantona, Niako, attention, Le Guen. Pas mal fait tout ça, Djorkaeff, Carambeu. Ah non, ça ne peut pas passer, il y a tellement peu d'espace. Trop de monde, oui, il y a peu d'espace et beaucoup de monde. Costa Curta. C'est la même chose d'ailleurs du côté français. Allez, vas-y David, vas-y tout seul, frappe, à côté. On aurait peut-être pu s'appuyer, et c'est vrai qu'il avait récupéré le ballon. Un petit peu loin, mais bonne frappe. On a dit que Pagliuca avait vu dès le départ qu'elle était à côté de sa cage. Costa Curta, Benarivo. Maldini, Stroppa. De Saïd. Ah, superbe Marcel. C'est pas contenté de la prendre de la tête, il l'a amorti de la poitrine. Il a pris de l'envergure. Hein. C'est donc un ballon qui reste dans les pieds des Blancs. Ça sert de jouer dans une superbe équipe comme le Milan AC. Oui, ça met en confiance. Ouais, même si c'est plus peut-être le Milan AC d'il y a quelques saisons, mais c'est encore pas mal. 5 points d'avance, je vous le rappelle, en tête du Calcio. Ouf. Un peu dur le tacle là, estime Monsieur Maire. C'est joué. Baresi, Benarivo. Vani, Ragno, Baggio, Albertini, Stroppa, qui sera pour la main. Ginola, Costa Curta, Tête de Niako, dommage. Ouais. Ce qu'il y a de formidable avec Baresi Costa Curta, c'est que quand il y en a un qui est passé, il faut être sûr qu'il y a l'autre qui est derrière. Benarivo. Le glissement de Benarivo et super contrôle. Il va essayer de déborder sur le côté. Deschamps l'a bien bloqué. Touche pour l'Italie. Toujours Benarivo. Et 25 minutes de jeu, toujours 0-0. Benarivo, Costa Curta, Vani. Ah, pour son retour en équipe de France, il n'est pas à la noce. Albertini pour bon dégagement, Alain Roche. Djorkaeff, dommage. Ginola. Il y a eu tout petit temps d'hésitation, même pas d'hésitation, de remise en place. Eh bien fait encore 2 fois Costa Curta. Benarivo. Elle va sortir, elle est sortie.
petit moment d'affolement côté italien. Affolement sur... si ça pouvait donner des idées aux attaquants français. Le Guen, Cantona, Le Guen, Dimeco. Oula, glissé. Elle est blanche. Pas beaucoup de possibilités là pour Eric Dimeco, devant, derrière, la poitrine ou la cuisse de Ginola. Ginola qui est, il est passé, passé. bien fait. Oui, il est passé. Dommage, il n'y a pas grand monde devant la cage excepté Niaco. Ah non, car il s'était déporté sur le côté gauche, David Ginola évidemment. Il n'y avait plus grand monde au centre. Ça va rester dans l'air de jeu. Deschamps. Le Guen. De Sailly envoie l'équipe de France à l'assaut. La tête de Costa Curta, celle de Deschamps, Stropa. Baggio, absolument seul. Ça c'est dangereux quand il est seul celui-là. Bien joué Alain Roche. Deschamps. Ouais, bonne accélération. Il faut venir l'aider. Oui, beaucoup de lucidité dans la relance de Didier Deschamps. Là aussi l'expérience ça compte. De Sailly. Carambeu. Maldini à l'interception. Stropa. Carambeu qui s'est arrêté pour ne pas faire faute. Evani. Baggio. Ouais, bien Dimeco. Ah là il va prendre un carton. Bien. Il l'a pas pris tout à l'heure, mais là il le prend. Premier carton de la partie à la 28e minute exactement pour Eric Dimeco. Il était passé au travers 2 fois. La troisième a été la bonne. Baresi. Benarivo. Bali. Bali encore avec Benarivo. Il fallait l'intercepter. Cantona. La poitrine de Ginola. Faute sur Albertini. Sur Evani. 8. Evani, pardon. Le Jacquet assez serein sur son banc, sur la panquina. Costa Curta. Bien joué. Ouh, elle a dévissé. Et là, il bien fait Bernard Lama. Mais il pouvait la prendre avec la main, mais il n'ose pas trop. Hein. Là, il y a une main d'Albertini. Oui, main d'Albertini, jouée rapidement par Ginola avec Niaco qui attend du renfort. Changement d'aile. Il s'imposait. Cantona. Attention. Deschamps. Il est intercepté. Djorkaeff, Carambeu. Le Guen. Du mal les Français à s'approcher là. Hein. Roche. Il faut dire que bonne équipe qui est devant. Hein. Oui. Cette fois-ci peut-être. Ah, il a remis trop vite, un petit peu trop vite là. Akiuka. Ziraghi. Carambeu. Djorkaeff. La touche est concédée par Maldini, elle est donc française. À noter. Une position de défenseur droit, le vraiment très bon début de match de Christian Carambeu. De Sailly. Alors qu'on atteint la demi-heure de jeu. Carambeu. Baresi. Niaco à l'interception. Deschamps. Le Guen. Roche. Meco. La lutte avec Evani. Comme derrière Costa Curta. Albertini. Baresi. Ah, c'est bien fait ça. Attention, Baggio. Baggio.
Oh, bien revenu Marcel Desailly. Superbe. Heureusement. Il lui a enlevé. Hein. Ouais, il avait réussi à se décaler, Roberto Baggio. Et au moment où il a remis son tir pour le pied gauche, il fait une petite louche rétro là. Marcel Desailly, au dernier moment, lui subtilise ce ballon de but. Roberto Baggio, qui s'est converti au bouddhisme et dont la grande spécialité, Dixit Raoul Dufour, mon cher confrère de 11 mondial. Attention. Oh, en 2 temps. Bernard Lama. Le grand hobby, vous savez ce que c'est? Non. Thierry? Non, mais vous allez me le dire. La chasse au canard. La chasse au canard. Oui. Et le canard était toujours vivant. Voilà, exactement. C'est la chasse au canard. Ah oui, ça c'était un bon sketch de Robert Lamoureux. Non, non, mais c'est pas un sketch. Non, mais je sais bien, mais la chasse au canard, c'était un sketch de Robert Lamoureux. Cantona, Djorkaeff, Niako, pourquoi pas Ginola. Ah oui. On regardera ça au ralenti et je crois bien que c'est Youri Djorkaeff qui était en position de hors-jeu. Eh oui, c'était Youri Djorkaeff. C'est dommage. Certainement pas. C'est dommage. Joué. Ça a été vite et bien joué. Benarivo. Mise en sortie par David Ginola. J'ai l'impression que devant son poste de télévision, l'homme qui va présider aux destinées du football français à la fin de la semaine, c'est-à-dire M. Claude Simonet, doit se réjouir de voir l'équipe de France tenir la dragée haute à cette équipe d'Italie, l'une des favorites de la Coupe du Monde. Attention à Stropala. Et encore une fois Desailly. Encore une fois, sauvetage de Marcel Desailly. Oui. Et on ne voit pas ce qu'on peut reprocher là à Stropa. Il l'a bien remise au milieu. Peut-être que certains auraient voulu qu'il prenne sa chance. Ouais, ou bien il y avait peut-être en première intention, il y avait Baggio, le pied gauche. Il est encore sorti Bernard Lama et là il prend bien ce ballon malgré la menace de Benarivo. Pied gauche de Evani. Oui, je termine ce que je disais en souhaitant évidemment bonne chance. Non, je veux pas parler, mais c'est... Ah, mais s'il veut parler, Philippe, il peut. Oui, c'était pour un essai, on vient de me changer tout le matériel. Ah bon, mais ça marche alors. Ah, c'est parfait. Oui. Bon, j'arriverai à en finir avec Monsieur Simonet, tout simplement pour lui souhaiter bonne chance, parce qu'il prend les destinées du football français, ma foi, à un moment difficile. Et il aura besoin du soutien de tout le monde, de toutes les familles, les composantes du ballon. Elle est sortie. Et Christian Carambeu qui se fait un petit peu chambrer par le public napolitain. Le public napolitain est chambreur. Oui. Ben, le napolitain généralement est chambreur. Ah, le public napolitain est chambreur. Il faut pas trop les échapper ici. Stropa. Avec Baggio. Elle est sortie. Et elle n'est pas sortie du terrain, non mais je veux dire elle est sortie du petit coin. Encore Desailly qui l'a laissé filer. Et comme ça sera une sortie de but. Superbe partie de Marcel Desailly. Heureusement qu'il est là. Qui a pris du poids, qui a pris de l'envergure. C'est même pas une sortie de but, c'est une faute sur Marcel Desailly. Voilà. Et la balle est parvenue jusqu'à Roche via Lama. Carambeu. Seul petit reproche, mais vraiment minime, que l'on pourrait faire à Christian Carambeu, c'est d'être un petit peu plus précis dans sa relance, peut-être un petit peu plus rapide. Autrement, pour l'instant, tient bien son flanc droit. Baggio, profondeur pour Stropa. Attention. Là, monsieur... Et il n'y aura pas coup franc là encore. Il estime... Marcus Merck, mais là... Il estime que le tacle était régulier. Et vous, Thierry? Et vous? Ben vous, Thierry? Il vient de loin. Ah oui. Enfin. Ginola.
Dimeco pour la remise en jeu. Le Guen change de côté vers Niaco. Remet au milieu. Un pied bien levé de la part de Didier Deschamps. Et un coup franc pour Baresi. Costa Curta. Benarivo. Où il est passé, Vanni, attention. Elle est sortie. Non? Ah. Non, il y a une faute de Marcel Desailly. Oui, mais je crois que Desailly croyait un petit peu comme moi que la balle était sortie. Et elle ne l'était pas. Eragno. Elle n'était pas entièrement sortie. Elle faisait de l'équilibre sur la ligne de touche, cette balle. C'était moitié sur le qui-vive, moitié sur le marchepied. Alors, Baggio finalement pour tirer ce coup franc. De temps. Ouais. La tête de Carambeu, c'est pas fini. Maldini. Et ce sera un nouveau corner, le 4e pour les Italiens. Avec une pression italienne en cette fin de première période. Les Italiens qui ont donc obtenu 4 corners contre 0 aux Français. Joué, comme on disait dans le temps, à la rémoise. Albertini, attention, Stropa va pouvoir frapper. Il a frappé au-dessus. Largement au-dessus, ça va. Huit minutes avant la mi-temps, toujours 0-0 entre l'Italie et la France. Cantona. Change, Eric lui a-t-on dit. Oui, mais changer, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Deschamps. Le Wen. Dimeco qui s'est fait prendre. Casiraghi. Elle est sortie. Oh, Joué rapidement. Benarivo, attention. Encore la tête. Elle va être Non. sauvée. Oh là là. Elle est pleine de boue, pleine de neige. Oh là, et tout. Deschamps qui se fait un peu chambrer à son tour, mais en 2 temps il s'en est ressorti de cette balle en chandelle avec une faute non. De Paul Le Guen, si Ouais. vous voulez, mais nous on veut bien signalée par le juge de touche. sur Eragno ou Albertini plutôt. Non, 4 de la sélection de la Squadra Azzurra. Toujours en 2 temps. Oui. Benarivo qui se retrouve au sol. Albertini sur ce ballon en retrait. Stropa. Encore un corner. Encore un corner, oui. Faut Le te dire là, 5e. ça devient dur, très dur. Entre les corners et les coups francs, l'équipe de France n'arrive plus trop à se dégager. Toujours Baggio sur les balles arrêtées. Avec Evani. Ah oui, bonne prise de balle de Bernard Lama. Très, très belle prise de balle, pas facile. On respire un petit peu mieux du côté français. On a réussi à se dégager et on va franchir la ligne médiane. Le Guen. Baresi. Loin devant. Evani, toujours à la lutte avec Dimeco. Oui, il a bénéficié. Ah, bien arbitré. Bien arbitré, la règle d'avantage. Mais ballon trop vite perdu. Costa Curta. Avec une faute de David Ginola, là, revenu défendre. Alors, on peut pas dire que ça ait été facile. C'était 42 premières minutes, mais enfin, pour l'instant, les Français ont tenu. Et en ces périodes de vache maigre, on leur demande rien de plus. Faute sur Casiraghi. Attention, attention. Bien Bernard Bien. Lama, il faut la mettre en touche. Et Casiraghi est resté au sol. Sur un tacle Cantona. de Dimeco. Ginola. Bien seul. Costa Ginola. Curta et Benarivo. Elle aura du mal. C'est le numéro 2. On vous rassure, Benarivo.
Pierluigi Casiraghi s'est relevé. Stropa. Baresi. Bon jaillissement. Le Guen. Cantona. Bien joué. Ginola pour Dimeco. De Sailly. Cantona. Un peu déséquilibré. Oui, Baggio. Ah, pour une fois que Baggio donne une passe imprécise, c'est tellement rare qu'on a peine à croire que c'est vrai. Il s'en excuse immédiatement. Roche. Niaco. Roche, loin devant. Ginola sur le côté. Frappe. Encore un petit peu. Mais un peu à côté. Un peu tassé, un peu ripé. Tir à ras de terre de David Ginola. Et encore 3 minutes avant la fin de cette première période. David Ginola, lui qui joue au golf, dirait qu'il a topé sa balle. Topé. Topé, oui. Il dirait qu'il l'a frappé par-dessus. Avec encore une bonne sortie de Marcel Desailly. Carambeu. Deschamps. Carambeu. C'était pour Niaco, mais il y a eu Maldini sur la course du ballon. Baggio, Baresi, Casiraghi, Baggio. Oula, ça va vite, hein. Revenu Le Guen. Mais les Français n'ont pas été trop impressionnés. Et ils jouent bien, hein. Ils jouent très bien. Ils jouent juste surtout. Il vaut mieux être, et ils jouent groupés parce que si vous laissez des espaces à ces oiseaux-là, à ces oiseaux bleus. Saïd qui a donné Carambeu. Niaco. Elle est bleue. Elle est bleue, oui. Stropa avec Baggio. Courta. Martini. Baggio. Elle va arriver sur Stropa. Dans le dos, comme c'est bien fait. Et nouveau corner. C'est le dernier avant le repos. Ça fait du 6-0 dans ce domaine-là. Alors que l'on joue la 44e minute de la première mi-temps. Attention, il faut serrer les boulons. Toujours de la même manière. Ça va. Oula, ça va, juste, mais ça non, va. Ça va. Ça va, ça va. En football, où ça va, où ça va pas. Ouais, ça avait coupé. Là, ça avait coupé du côté italien. Mais la balle était passée depuis quelques millièmes de seconde. Le Guen. Ginola. Juste sur la ligne, là encore, Baresi. Pour orienter les Italiens. Ah, elle était téléphonée, bien joué. Allez, jusqu'au bout. Jusqu'au bout le compte avec Djorkaeff à gauche. À gauche, oui. Bien joué. Avec Djorkaeff à gauche. C'est bien fait, juste avant la mi-temps. Bien fixé de la part de David Ginola. Avec au départ, Thierry, une grosse erreur de relance de Baresi. Bonne interception de David Ginola. Et une course croisée qui se termine par une balle piquée extérieure du pied de Youri Djorkaeff. Oui, extérieur du pied pour redresser la course du ballon. Vous le voyez, il a croisé dans le dos de David Ginola. Et un petit extérieur du pied piqué, frappe en rupture, qui donne de la vitesse au ballon. Oui. Et 1-0 donc juste hein. avant la mi-temps. C'est bien fait, en tout cas l'action était superbe. Et la passe de Ginola. Alors ça vaut une cote. Hein. Oui, ça vaut une cote, effectivement. Ce qui prouve que ça se passait peut-être un petit peu dans la tête à la fin de l'année dernière. Enfin, on ne reviendra pas là-dessus, ça sert à rien. Et là, le match n'est pas fini. Cantona. Non, mais mener 1-0 ici à San Paolo. À la alors mi-temps. que M. Merck siffle la mi-temps, donc 1-0.
côté de moi Aimé Jacquet. J'imagine que Aimé, vous attendiez pas un scénario aussi idéal. Je dirais qu'on est un petit peu chanceux, car l'Italie nous a malmenés pendant le dernier. C'est tout à l'heure dans le couloir qui menait au vestiaire à côté de Silenzi. Il est grand. Il est très grand. Il est très grand. Oui. 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 On va dire, regardez Baggio par rapport à Silenzi. Alors que, tiens, j'ai juste peut-être au moment où Monsieur Merck attend pour donner le coup d'envoi, le temps de vous dire que le Variété disputera 2 matchs dans les semaines qui viennent. Tout d'abord, l'inauguration du stade de Saint-Germain-les-Corbeilles. Ce sera le samedi 26 février. Et puis un match qui est organisé par Richard Astre, votre compagnon du rugby, qui aura lieu le 6 mars avec le concours de Sud Radio. Richard Astre patronnera cette rencontre au bénéfice d'un garçon qui est devenu paraplégique en jouant au football. Le VCF jouera contre une sélection albigeoise. Des matchs de bienfaisance qui sont tout à fait dans le style de ce que doit faire le Variété. C'est reparti donc avec Djorkaeff qui a failli toucher ce premier ballon. Et Baresi. Et là, Thierry, il va falloir tenir. Hein. Il va falloir tenir, exact. Et Lama dégage au pied ce premier ballon avec une très forte pression italienne, des Italiens vexés, avec une faute sur Maldini. Il va falloir tenir parce que il n'y a plus trop à calculer du côté de la squadra azzurra. La tête de Le Guen, Djorkaeff, Carambeu devant Stropa avec une faute italienne. C'est Carambeu a frappé et ça, il a appelé Roche. Oui, avec une deuxième faute italienne. On se rapproche du but de Pagliuca, on se rapproche. Pagliuca, comme ses coéquipiers, certainement un petit peu vexé, il n'a pas eu un arrêt à faire. Et il se retrouve mené 1-0. Et vous entendez les Italiens du public de Naples. Un public très coloré, public du sud de l'Italie. Et on aime bien le football ici. Oui, bonne frappe juste à côté. Le Guen, il aime bien ses frappes lourdes de loin. Il en a marqué en début de saison des coups francs et des frappes, ballon décalé. Elle était pas loin. Hein. Et Baresi qui s'efface. Oui, mais Pagliuca est sur la trajectoire. Baresi, Silenzi, Cantona. Dimeco avec Le Guen. Baresi obligé de courir sur ce ballon. La tête de Marcel Desailly. Benarivo. Il a décalé Eragno. Bon centre et bonne prise de balle de Bernard Lama encore une fois. Il va falloir qu'il gagne quelques centimètres Bernard Lama pour aller au-dessus de la tête de Silenzi. Costa Curta. Faute sur Maldini de Youri Djorkaeff. Stropa. Roche a jailli. Si elle sort, elle ne sortira pas. Non, sortira pas, protégé par Franco Baresi. Costa Curta. Benarivo. Thierry, je crois qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas salué comme il se doit la belle victoire de l'équipe de France Espoir. Exact, oui, les cet espoirs. après-midi à Bourges, 3-1. 3 buts de Nicolas Ouetek, donc 2 sur pénalty. Oui, les espoirs qui préparent leur quart de finale du championnat d'Europe des espoirs, car eux sont qualifiés face aux Russes. Ce ne sera pas facile. Mais enfin, c'est très bien pour l'équipe de Raymond Domenech d'avoir atteint ce stade de la compétition. Attention, encore nouvelle faute de Paul Le Guen. Sur Benarivo. Et un coup franc dangereux qui se situe à proximité de la surface là. On va rechercher bien sûr la tête de Silenzi.
Dégagement de Le Guen. Baresi. Pas très vite remonté côté français. Hein. C'est vrai. Il y a un petit temps d'hésitation. Ah là, on défend bec et ongle en ce début de deuxième mi-temps. Il faudrait pas trop reculer. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Signalé hors-jeu. Justement signalé hors-jeu, malgré les protestations du public napolitain. Oui. C'est vrai qu'il est immense, hein, ce Silenzi. Hein. Oui, oui. Henri Émile au petit trot est allé chercher Vincent Guérin. Loin devant Bernard Lamar. Oula, coup de tête. Oula, peut-être le premier corner. Oui. Premier corner pour l'équipe de France. Il a fallu pour cela attendre la 5e minute de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire la 50e minute de jeu. Paul Le Guen avec son pied gauche. Il allait se placer là-bas. Ce premier corner. Sortir le ballon, le sortir car Pagliuca est grand aussi. Et... bien tiré. Oui, mais là on lui donne, non, oui. Non Thierry. Bonne prise de balle. Oui, bonne frappe. Mais... sur le but. Voilà, exactement. Il faut le sortir, il faut que ça arrive au point de pénalty. Oh Marcel, trempé par le vent. J'ai l'impression qu'il y a un peu de vent tourbillonnant dans la cuvette. Albertini. Albertini, pied gauche. Elle était dehors, non, elle est corner. Il l'a mené. On ne saura jamais. 7e corner pour l'équipe d'Italie. Ah, il a raison Bernard Lamar. Il l'a pris derrière le ouais, il semblait qu'il l'avait pris derrière la ligne. Ouais. Derrière le poteau. Allez, il faut il est sortir. allé loin. Oui. Bravo. Au-delà du point de pénalty et une longue balle de relance. Beau sprint de David Ginola qui fait signe qu'il s'est fait un petit peu écarter du bras par Costa Curta. Benarivo, Albertini, Benarivo, obligé de jouer derrière avec Baresi. Bon jaillissement. Quand on a derrière, ça c'est moins bon. Ballon perdu, Silenzi. Ou bien Deschamps. Ça allait lui prendre très haut. On perd trop vite le ballon quand on le récupère. Comme vous dites. Baggio. Benarivo. On fait des bonnes récupérations. Mais la tête de Desailly, celle de Roche, celle de Deschamps, celle de Djorkaeff. Allez, celle de Cantona. Comme au tennis ballon. Ouais. Et quelques applaudissements du côté du public, mais attention. Benarivo. À Eragno. Eragno, bien pris par Dimeco. Superbe retour d'Éric Dimeco. Beaucoup de volonté, de puissance, de détermination. Chéri Jean-Michel. Oui. Alors le changement a été demandé. Ce sera, je crois, effectivement Jérôme Niaco qui va sortir et qui sera remplacé par Vincent Guérin. Alors que le deuxième Français à rentrer, ce sera probablement Pascal Vailleroy qui s'entraîne tout seul derrière. Pascal Vailleroy en pleine forme avec Auxerre actuellement. Merci Philippe. Dimeco fait la remise en jeu. Benarivo, Le Guen. C'est appliqué pour sa relance Eric Dimeco. Costa Curta va bénéficier de la remise en jeu. Il va plutôt laisser à Benarivo le soin d'effectuer cette remise en jeu. Baresi. Circuler le ballon là-bas de l'autre côté. Ils sont bien en place les Français, pas qu'ils se laissent surprendre par les permutations. Costa Curta. Et à la tête, Deschamps a reculé un petit peu d'un cran. Belle orientation là de Evani. Sur le côté. Attention. Albertini. Alors que le public réclamait une faute dans la surface. C'est plus du juste, du très juste sur Maldini. Maldini qui était venu de loin participer à cette offensive. Oh, il en a marqué beaucoup de buts, que ce soit avec la Squadra
ou avec son club le Milan AC, c'est ce qu'on appelle un arrière très offensif. Maldini, le voilà encore là à la pointe. Le Guen. Oh non, non, non. Ouh là là, attention. Le Guen, c'est bien repris. Sur le côté Verginola, mais ça va sans doute sortir. C'est sorti. Ah, il a des ballons difficiles à négocier, David Ginola. Il faudrait essayer de respirer un petit peu. Pour le moment, ils sont en apnée, là, et les Français. Benarivo à la lutte avec Desailly. Il ne pèse pas le même poids. Et c'est Marcel Desailly qui a eu le dernier mot. Le Guen, attention. Cantona. Oula, bien fait. Ouais, ça, c'est bien. Change pour Carambeu. Boum. Prise avec Stropa. Silenzi. Deschamps. De l'autre côté, ouais. Ça fait rien. Roche. Il y a longtemps qu'on n'avait pas tenu le ballon comme ça. Ouais. Ballon sur le côté pour David Ginola. Allez. Provoqué. Oui, sans déborder comme ça. Ouais. Toujours un petit peu trop près, comme tout à l'heure le corner du but de Pagliuca. Stropa à la relance pour l'Italie. Avec une faute que l'on de qualifiera Vincent Guérin. D'inutile, car Stropa était parti dans un dribble dont il ne se serait pas sorti. Le banc français avec Vicente Lizarazu, Corentin Martins, ça n'a plus reçu Bruno Martini. Attention, Ragno. Ouais, non, là il n'y a pas de faute du tout. On n'en a même pas, il n'y a même pas eu de soubresaut là. Le Guen. Pas d'inquiétude. Deschamps. Ah oui, ça c'est superbe. David Ginola. Dans un mouchoir de poche, pied gauche. Ah, ça c'est mieux. Oui, ça sera un nouveau corner. Procédé par Paolo Maldini. Heureusement, car Vincent Guérin était là-bas, prêt à sauter sur l'occasion. Je vous signale que demain sur TF1 à 10h50 demain matin, en direct le slalom géant de Lillehammer, commenté par Yves Kupfermann et Adrien Duvillard. Donc il y aura encore du sport demain, 10h50. Il y en aura également le 22, où il y aura une belle réunion de boxe retransmise depuis Marseille, avec Hakoun et Roberto Duran. Donc à ne pas manquer le 22. Et attention à ce contre, mené par Baggio. Là aussi ça va vite. Bonne interception, Vincent Guérin. Le Guen, son capitaine du Paris Saint-Germain. Deschamps, à nouveau Le Guen. Elle n'est pas sortie, l'a sauvée. Là elle est sortie, elle sera pour les Blancs, c'est-à-dire pour les tricolores français. Carambeu pour faire la remise en jeu. Avec Deschamps. Silenzi qui a essayé de lui prendre le ballon, mais Cantona était là pour récupérer. Dans le ballon à destination de Youri Djorkaeff, le buteur de la soirée pour l'instant. Costa Curta. Baggio change de côté. Silenzi, mais ça va sortir. Minutes en deuxième mi-temps, toujours un but à 0 pour l'équipe de France. But marqué à la 44e minute par Youri Djorkaeff, l'un des meilleurs buteurs de notre championnat. Ce qui est de bon augure, le voilà à la lutte, la Djorkaeff, ce qui est de bon augure avant la rentrée de l'AS Monaco en Champions League. Ce sera pour le 2 mars face aux Turcs de Galatasaray au stade Louis II. Match capital pour l'équipe d'Arsène Wenger qui est également présent ici à Napoli. Car pour se qualifier pour les demi-finales, il faut absolument battre les Turcs, surtout à la maison. Oh, aïe, Marcel et Bernard. Je crois qu'il s'est fait appeler. Il s'est fait appeler, Bernard est sorti. Et il a appelé le ballon. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce petit moment de panique et de doute. Et c'est pour ça qu'il y a Marcel Desailly au sol. Qui prend le coup de genou de Bernard Lama dans les côtes.
Monsieur Merck demande qu'on aille soigner Marcel en dehors des limites du champ de jeu, mais il est solide. Marcel Desailly, et il peut reprendre sa place. Baccio sur cette remise en jeu. Stroppa là-bas. Prise avec Guérin. Derrière lui, Baresi. Attention, Silenzi tout seul. Oui. Et la bonne sortie de Bernard Lama. Sacré dégagement. Hein. Oui, mais qui a peut-être... Oui. Il a vu David Ginola. Il s'est un petit peu précipité. Attention, attention. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le Guen donne un coup franc. Oh. Cela dit, je crois pas qu'il l'ait fait exprès. Jaune à Alain Roche. Bon, enfin, c'est un match amical. Hein, oui, mais... c'est un match amical et en plus, vraiment, c'est pas pour le défendre, mais je crois pas qu'il l'ait fait exprès. Il s'est pris un peu les pieds dans le tapis. C'est vrai que ça a commencé dans le bas, ça a commencé au niveau des pieds. Toujours est-il que c'est un carton. Ça doit rappeler de mauvais souvenirs à Bernard Lama, ce coup franc à cet endroit. Hein. Oui. Et là, avec ce système-là... C'est Albertini. Ouais. Oh, du pied. Oh, deux fois. Superbe. Hors-jeu en plus. Superbe Bernard Lama. Oui, mais le premier réflexe, hein, oui. Fallait le faire. Il y a eu... Ah oui, parce que la balle est déviée. Et là, Eragno était de toute façon en position de hors-jeu. Mais il y est allé. À fond les manettes. Ah, là, Bernard Lama a eu un réflexe extraordinaire. Il vraiment. a offert son corps au football français, là, Bernard Lama. Pour la science. Maldini, récupération, Ginola, bien seul là-bas. Face à Maldini, il a l'air de passer. Et il est presque passé. Non, pas de faute, estime monsieur l'arbitre. Et les Italiens qui sortent avec Baresi. Et malgré ses 34 ans au pâquerette, il court encore vite. Hein. Maldini. Costa Curta. Benarivo. Albertini sur Desailly. Le Guen. Cantona. C'est pas tous devant, ne passez pas tous devant. 42. Roche. Maldini. 42. Beaucoup d'abnégation dans cette équipe de France, c'est bien. Côté italien, Philippe Pouy, qui est-ce qui s'échauffe? Jean-Michel, vous pouvez me poser une colle, mais alors celui qui est juste devant moi là, il s'appelle Capioli et l'autre c'est Minotti. Voilà. Alors maintenant je ne pourrais pas vous dire contre la place de qui ils rentreront. Hein. En tout cas, ça prouve qu'il va y avoir du changement également côté italien. Les deux entraîneurs s'étaient mis d'accord. Elle n'est pas sortie. 3 changements, y compris le gardien de but. Baccio qui s'est fait contrer. Guérin, bien groupé les Français. Ginola, pour prise avec Stroppa, va bénéficier d'un coup franc. « 19e minute, toujours 1-0. Baresi. Baccio. Benarivo. Albertini. Ah, il a laissé passer Baccio, il croyait que c'était un bleu, mais il y avait Alain Roche derrière lui. Djorkaeff, Karambeu. Ouh, Ginola, il a pris une petite semelle au passage. Karambeu. Lui a fait ce qu'il fallait aller jusqu'au bout. Karambeu toujours. Ah, il a raté sa passe à Eric Cantona, alors que Ginola a du mal à se relever et que sportivement les Italiens sortent le ballon pour qu'on puisse soigner l'attaquant du Paris Saint-Germain. Secoué par Paolo Maldini.
sévèrement secoué là. Oh oui, hors du rectangle. Loin du rectangle. Cantona qui va rendre le ballon aux Italiens. Voilà. Maldini qui relance Baresi. Benarivo. Bertini. Costa Curta. Paolo Maldini là-bas de l'autre côté. Ouais, bien coupé, bien couvert, coupé, oui. en second rideau. Changement en perspective. trop pas. Alors 2 Italiens. Baresi va sortir, non? Oui. Il enlève le brassard de capitaine. Baresi et Stroppa sortent. Cappioli et Minotti. Cappioli donc et Minotti, comme nous l'avait dit Philippe Huy, entre sur le terrain. Thierry? Oui. Et Baresi a donné son brassard de capitaine à son coéquipier Maldini. Alors Minotti c'est le 14 et Cappioli c'est le 15. Minotti, capitaine de Parme dimanche dernier, auteur du premier but sur les reprises de volée superbe. Alors attention, Maldini, la tête de Dimeco, pas trop dans l'axe, Eric. Allez. celle de Deschamps, ça renvoie, mais ça va aller jusqu'à Bernard Lama, ce ballon. Il faut tenir encore une demi-mi-temps et c'est vraiment un bel exploit qu'auront réussi les footballeurs français. Là, il s'est bien pris les pieds dans le tapis. Attention, il faut dégager ce ballon. C'est ce qu'il a essayé de faire Dimeco. Mais ça pousse Silenzi. Attention. Benarivo à droite. Pas de faute là-dedans. Pas de faute. Attention, deuxième poteau. Cappioli a été débordé. Cappioli qui revient. Se mettre sur son pied gauche. Maldini. Dimeco sur ce ballon. Costa Curta. Djorkaeff. Allez, on met la balle au sol. David Ginola. Allez, pousser les Français, remonter, allez l'aider là. Allons. Pas de faute. Il était seul. Hein. Trop seul et tout seul, Français tout seul. Qui subissent, c'est presque trop là. Costa Curta. Allez. De Sailly. Oui, il a bien fait. Hein. Oui, il a bien fait, oui. Dimeco. Oula, il est passé. Bien joué pour Didier Deschamps. Ah, ils perdent pas le nord, hein. Ils sont un petit peu secoués, mais ils ne perdent pas le nord, c'est bien. Bien circuler le ballon jusqu'à Carambeu. Cantona avec Ginola. Benarivo. Bertini. Maldini. Baggio. Encore Albertini, pied droit. Oui, c'est bien changé ce jeu là. Attention. Il faut l'empêcher de centrer. Voilà, dommage. Il a presque failli avoir le contre favorable. Et Baggio, un petit peu découragé, ne vient pas le frapper. Et Vanni ou Eragno. Eragno, je crois bien. Le grand stade San Paolo qui est gauche. Eragno, oui. Dégagement de Le Guen. Ah là, tous les Français sont remontés d'un seul homme pour mettre hors jeu les Italiens. À nouveau le pied gauche. Encore de Sailly. Guérin. Ouf, là il y a faute là, oui. Attention, Eragno. Et un coup franc pour l'équipe de France. Beaucoup de Français en train de s'échauffer, pour ne pas dire tous. 24e minute. Guérin. Deschamps. Ouf. Roulette de Eric Cantona. Il n'est pas allé au destinataire. Albertini, attention. Ragno. Benarivo. Ah, merci. Ouais. Il revient à la faute. Ah, c'est bien arbitré. Il revient à la faute. C'est rare, mais c'est bien arbitré parce que, en fait, il a voulu voir si les Italiens gardaient l'avantage. Ils ne l'ont pas gardé. Il revient à la faute. Ça se fait rarement. En rugby, ça se fait couramment. Là, c'est bien fait de la part de Monsieur Merck.
arbitre de la jeune école allemande. Comme leurs footballeurs, ils ont plein de jeunes arbitres excellents qui arrivent au firmament de l'arbitrage. Albertini. Ça va. Occasion gâchée. Djorkaeff, le buteur de la fin de la première mi-temps, de la dernière minute de la première mi-temps, je devrais dire. Alors que parmi les supporters français qui doivent vibrer là, il y a certainement notre ami le docteur Hutt, qui est devenu un officiel recherché de la FIFA. Bien joué Deschamps. Oui. Il fallait la retirer la jambe. Hein. Ouais. Ça pouvait faire du petit bois pour le feu là. Bertini avec une faute de Deschamps là. Et un rappel à l'ordre pour Silenzi. Costa Curta. Et on joue la 26e minute. Il reste donc environ 20 minutes. Albertini change complètement de côté. La tête de Carambeu. C'est pas appliqué là. Si, c'est appliqué. Il a... Ce sera un corner. Pas appuyé sa tête. Troisième corner de la deuxième mi-temps et 10e corner pour l'Italie. Dominé mais pas gagné pour l'instant en tout cas. Ouais. Ouf. Elle était solide. Hein. Vincent Guérin. Touche pour la squadra. Baggio. Montré par Carambeu ce ballon. Chinola n'arrive pas à passer, mais Guérin est là en soutien. Jusqu'à Benarivo, file ce ballon. Albertini. Vincent Guérin qui est venu au compte. Costa Curta. Loin en l'air. Chinola. La touche sera là nouveau pour les Bleus. Capioli. Et Jacquet s'est levé de son banc. Non, il se rassoit immédiatement. Benarivo. Signalé hors jeu. Bernard Lama. Tiens, ça va faire plaisir aux Forez. Je crois qu'on va compter un international de plus du côté de Saint-Étienne. Jean-Pierre Cyprien serait donc sur le point de faire ses débuts en équipe nationale. Ouais, à la place de son copain Christian Carambeu. Voilà qui est fait. Voilà. Bravo. Jean-Pierre Cyprien qui va du reste faire la remise en jeu. Est-ce qu'il va jouer dans l'axe? Est-ce qu'il va jouer sur le côté? Sur le côté droit. Bonne rentrée hein, de Carambeu en Très équipe bonne, de France. très bonne rentrée. Minotti. Maldini. Costa Curta. Benarivo. Albertini. Et le public qui commence à gronder, vous l'entendez certainement. Car les Italiens sont toujours menés, alors qu'on va bientôt approcher de l'entrée du dernier quart d'heure. Pour l'instant, on n'arrive pas trop à s'approcher, tant mieux. Benarivo. Bien. Thierry Jean-Michel. Oui. Si jamais les Italiens vont pas plus vite, on va pouvoir demander 2 mots à un des héros de la soirée, parce qu'on y va tout droit là. Hein. On y est. Alors Christian, j'imagine que là vous avez pris aussi votre pied parce que vous avez fait un grand match et un grand retour. J'espère en tout cas que j'ai fait un bon match. Sinon c'est vrai que je reconnais que j'ai alterné le moins bon et le bon, donc je suis quand même satisfait
de ma prestation. Et puis aussi, vous avez fait un match très correct alors que vous traîniez une petite réputation qui commençait à peut-être vous peser un peu. Oh non, je me suis, comment dire, maîtrisé. Je crois que j'étais serein dans l'ensemble du match. J'ai beaucoup progressé à ce niveau et donc j'espère que je ferai d'autres rencontres internationales. J'ai l'impression qu'on va tenir jusqu'au bout. Vous allez tenir jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est vrai que les Italiens reviennent là un petit peu dans le jeu. Sinon, on essaie de maîtriser justement leur offensive. Sinon, j'ai confiance à mes partenaires. Ok, Christian, merci. Vous voyez, on se prend un petit peu au jeu. Hein, on se prend presque sur le terrain, Thierry. Ah, c'est vrai, non mais c'est vrai qu'on est du côté de cette jeune équipe de France qui nous fait plaisir ce soir. C'est bien ce qu'ils ont fait. Christian Carambeu en est le vivant symbole, appelé au dernier moment. C'est très très bien. Dimeco, bien joué. Ah, physiquement, il est présent. Hein. Ça, on peut pas dire. Djorkaeff. Il l'a prouvé parfois un peu trop, Eric. Ah bah c'est son jeu qui veut ça. Mais il l'a prouvé au cours des matchs décisifs que viennent de disputer les Marseillais. Bien joué, Maldini. Gauche, directement sur Bernard Lama. Je pense qu'on va pouvoir commencer à regarder le chrono, Thierry. Ah ben on le regarde, ça on le regarde de temps en temps. Tiens, ben, il reste pile un quart d'heure. Pile un quart d'heure, une demi-heure de jeu en deuxième mi-temps, toujours 1-0. Minotti. Domination incontestable des Costa Italiens, Curta. mais l'équipe de France, tant qu'elle pourra rester comme ça en bloc. C'est curieux de voir justement comme elle tient bien défensivement cette équipe de France face à ceux qui sont les maîtres du reste du jeu défensif, en l'occurrence les Italiens. Hors-jeu. Vivant exemple, Silanzi pris par la patrouille. Beaucoup de sérénité défensive. Ginola. Le Guen. Dimeco, attention. Oui. Oula. Bien. Ouais. Un petit plaquage. Fallait pas repartir à l'arrière là. Hein. Non. Il s'est bien remis dans le sens du jeu. Malgré Ragno, qui a été obligé de faire faute. Le Guen. Toujours avec ce pied gauche vers Cyprien. C'est pas tout à fait son poste, Non. défenseur droit. Mais il a un bon numéro là, le 17, c'est très très bon Fetino. Mais pour jouer à l'équipe de France, peu importe. Je crois qu'il aurait même joué lié gauche. Hein. Ouais, il a essayé l'interception de Djorkaeff, il n'est pas parvenu. Attention, Albertini, balle en profondeur, C'est bon, ça va sortir. Il y avait deux Français, Roche et Cyprien pour Capioli. Attention, hein, ça... Quelques secondes de gagner. Bah, c'est toujours ça, hein, au point où on en est arrivé. La tête de Cantona. Ouais, tête de la Cantona, poitrine de Djorkaeff. Djorkaeff, il rentre dans les 7 mètres, contre favorable. Ah là, ça n'a pas passé Costa Curta. Puis choisi Maldini. de jouer avec Vincent Guérin. Costa Curta change de côté. Benarivo, technique individuelle. Minotti. Baccio. Attention. Ah là, ça va être juste. Ouais. Eh oui. Il est un petit peu en retard, Silanzi, tant qu'il met ses grands compas en action. Vanni. Vanni, Maldini maintenant qui est capitaine. Minotti, dernier entrant. Albertini avec Minotti. Baccio hors jeu. Ouais, c'est vrai. Pas beaucoup, mais la poitrine. Enfin, c'est beaucoup, pas beaucoup. On l'est ou on l'est
savait pas. Hein. Oui, c'est la décision de l'arbitre et en l'occurrence, non, Thierry. En l'occurrence, non. Il n'est pas hors jeu, mais... Au départ. oui, ben oui, mais de toute façon, c'est au départ. Hein. Ouais. Non, non, il n'est pas hors jeu. Ginola. De Sailly. Ouf. Minotti. L'arbitre fait signe de continuer à jouer. Maldini. Eragno. Silenzi. Attention de la tête, ça doit être bon. Deschamps a récupéré ce ballon à la tombée. Djorkaeff. Le Guen, bien joué. À droite, allez. Deschamps. Cantona, c'est bien fait tout ça. Dimeco. À gauche. Ginola. Ouf, manqué. Heureusement pour David Ginola. Hein. Oui, mais heureusement pour Eragno aussi, parce que sur cette action-là, Thierry, il était expulsé, c'est clair. Hein. Ouais, mais il pouvait y avoir du dégât dans les jambes de David Ginola. Il passait carrément au travers du champ de mine. Là. Faute de Guérin. Et il reste 10 minutes. 10 minutes, toujours 1-0. But de Youri Djorkaeff, 44e. Eragno. du bout du pied. Ouais, vraiment du bout du pied, Alain Roche. Avec les crampons. Albertini, Maldini. Il reste par là. Ça va. Et on entend Bernard Lama demander à ses défenseurs de monter le plus haut possible. C'est aussi la preuve d'une certaine confiance et d'une certaine lucidité. Albertini obligé de jouer derrière avec Minotti. Silenzi sur le côté. Ah, dans le dos, faut revenir. Ça va aller pour eux. Attention, il faut l'empêcher de centrer. Benario. On va chercher là. En profondeur, ce sera un corner. Corner concédé par Marcel Desailly. Quatrième en deuxième mi-temps. Tiré par Baggio. Attention, il y a beaucoup de bleu là-bas au second poteau. Beaucoup de bleu. La tête de Dimeco. À la sortie du ballon. Ouais, elle n'est pas passée. Deuxième tentative. Et la main est là. C'était une tentative signée Albertini. Oui, et un bon match du gardien de but du PSG, Bernard Lama. Très sollicité et comme souvent en pareil cas, très bon. Ginola, pas mal non plus, entouré par 5 maillots bleus. Elle est tranquille. Oui. Guérin, avec Cyprien qui part sur le côté. À nouveau Ginola. Le Guen. Cantona. Jean-Pierre Cyprien, devancé par Maldini. Il a attendu, mais il va obtenir la remise en jeu de la touche. Deschamps. Guérin. Le Guen. Guérin derrière. Dimeco. Sans prendre trop de risques pour Bernard Lama. Pas la louper celle-là. Voilà. Dimeco. Hop là. Hop là. Toujours. Il a été touché juste un petit peu. C'est vrai, oui, sous les yeux de l'arbitre qui n'a rien dit. Attention. Silenzi. De Sailly, Cantona essaye de calmer un petit peu le jeu. Un petit déséquilibre qui lui a fait perdre le ballon. Ginola, De Sailly. Alain Roche. Djorkaeff. Cantona, Deschamps. Le Guen. Cyprien qui a vu que Silenzi était au sol a laissé filer en touche ce ballon alors que l'on soigne le grand attaquant italien.
Thierry, Oui. j'ai l'impression que c'est peut-être bon signe pour les Italiens de perdre, car je peux me souvenir que à chaque fois au mois de février qui précède une Coupe du Monde, celui qui est battu par l'équipe de France, elle finit championne du monde. Oui, oui, exactement. C'est ce que les Italiens qui s'aperçoivent de toutes les statistiques avaient noté, qu'on avait vu en 1978 la France battre l'Argentine, en 82 la France battre l'Italie, en 86 la France battre l'Allemagne. Alors ils voulaient perdre et M. Sacchi a dit non, non, il n'en est pas question. C'est pas pour autant que je crois qu'ils ont fait exprès de perdre, mais c'est vrai qu'en général celui qui est battu par l'équipe de France à cette époque de l'année, vous avez raison Philippe, devient champion du monde quelques mois plus tard. Oui, alors que Desailly, Marcel, là, il est cassé de partout, on lui met de la bombe un petit peu sur le dos, sur les reins, sur les pieds, mais je crois qu'il va encore tenir les dernières secondes parce que là, ils vont quand même tenir un exploit et c'est quand même assez fort ça, de gagner à Naples. J'ai dit 1912, dernier succès français en terre italienne. Vous étiez déjà avec Jean-Claude Dacier au service des sports de TF1. Et la délégation française était déjà conduite par Jean Verbeek. Allez, Costa Curta loin devant pour Silenzi qui a retrouvé des forces. Baggio sur le côté. Ah non, oh bon, non, ça bon. va sortir. C'est bon. Voilà. Et il reste Thierry. Là. Bah, il y a eu un petit peu d'arrêt de jeu. Oui. Maintenant, les calculs sont un peu faussés. Hors des Disons arrêts... qu'il reste 5 minutes. Ouais. Y compris les arrêts de jeu. Non, avec un petit peu d'arrêt de jeu en plus. 5-6 minutes, allez. Bernard Lama. À la tombée, Costa Curta. Avec Minotti, Costa Curta. Ragno, Albertini. Minotti. Baggio. Vous qui possédez parfaitement la langue de Dante, mon petit Jean-Mimi, vous savez pas ce qu'il nous chante là? Non, mais j'ai surpris un mot qui connu par tous les tifosi. Oui. Oui. Benarivo sur le côté avec Albertini. Benarivo, la tête de Silenzi pour Baggio. Pas de faute. Voilà. Joué. Dégagé en touche ce ballon. Pas de faute car à 16,50 m là. Capiotti qui a vite fait leur mise en jeu. Oui, là il y a faute par contre. Alors que Djorkaeff fait signe que c'est à cet endroit que la faute a été commise. Oh là là. Baggio. Ce ballon, on voudrait qu'il soit près du but de Bernard Lama. Mais enfin pas trop près. Non, mais dans les bras de Bernard Lama. Oui. Attention, il a fait une... Baggio. Là voilà. Il est dans la niche là. Voilà où on le voulait. Il est dans les bras de Bernard Lama. Tranquille pour Cantona. 4 Italiens autour de lui. Ballon perdu. Albertini. Attention pour Baggio. À la lutte avec Marcel Desailly. Oh là 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 là. Ouais, bien. Oh là là, que j'ai eu Superbe parade de Bernard Lama. Et Ragno avait trouvé le chemin du but parce que Baggio réclamait une faute. Avec juste un petit moment d'hésitation d'Éric Dimeco, Oui. qui s'est fait devancer par Eragno. Minotti. Maldini. On tient plus Capioli. là, on tient plus, allez. Capioli, ils sont un peu carbonisés, on le comprend parce qu'ils c'est ont vrai. beaucoup donné. Maldini. En tout cas, c'est formidable ce que cette jeune équipe de France a fait ce soir. Même si c'est un match amical, même s'il n'a pas la portée d'un match de qualification, c'est bien, c'est très très bien. Dimeco, tête de Costa Curta, Eragno. Albertini, Eragno, non. Benarivo. Allez, on l'a. Cantona.
Djorkaeff, ne pas la perdre. Pas à perdre, pas de précipitation. Essayons de la garder. Cyprien là-bas sur le côté. Capioli et Cyprien. Voilà, bien joué, beaucoup de métier. Et changement pour couper une dernière fois, là cette fois-ci. De Sailly sort. Jean-Pierre Cyprien va se retrouver dans la défense centrale. Et Corentin Martins. Pour mettre le pied sur le ballon pendant 2 minutes. Allez. Et Vincent Guérin va décrocher d'une... Corentin Martins. Oui, Vincent Guérin va décrocher en position de latéral droit. Et alors que des bouteilles sont jetées sur les juges de touche italiens, par les Italiens sur les juges de touche allemands, et que Monsieur Merck, pas trop content, le public napolitain. Alors que le délégué du match fait signe au speaker officiel visiblement les Napolitains ne sont pas contents, ça c'est sûr. Ça peut faire notre affaire ça, parce qu'il peut arrêter le match. Hein. Il peut arrêter le match, du reste il est fini officiellement. Il est fini depuis une demi-minute. En tout cas, il peut ne pas décompter les arrêts de jeu. Et Vincent Guérin qui a le ballon pour faire sa remise en jeu, attend très calmement que l'arbitre lui fasse signe de jouer. Mais comme le juge de touche est au milieu du terrain, je ne sais pas si on le voit sur les images, donc à mon avis c'est pas pour tout de suite. Hein. Et visiblement il n'a pas du tout envie de se remettre le long de la ligne de touche. Il discute avec Monsieur Sacchi, l'arbitre de la rencontre Monsieur Merck, et avec Didier Deschamps. Dommage qu'il y ait cette fin en autre boudin. La victoire de l'équipe de France ne méritait pas ça. Et les joueurs italiens, précisons-le, n'y sont absolument pour rien. Là aussi, il y a eu quelques vilains gestes venus des tribunes, ce qui prouve que ça n'est pas une exclusivité française, soit dit en passant, et que des abrutis, il y en a partout. Sacchi, oui, est-ce qu'il faut qu'il aille? Oui. Avec Martins, Benarivo, l'arbitre Monsieur Merck à remettre, et il faut s'attendre à une grosse bronca au moment où il va siffler la fin de la rencontre. Le plus tôt serait le mieux. Benarivo, Eragno. Albertini, c'est fini. Et c'est fini. Exploit des Français 82 ans après. L'équipe de France l'emporte ici en Italie. Avec un certain nombre d'ustensiles qui atterrissent sur la pelouse. Et le public italien très mécontent. Et Philippe oui avec Eric Cantona au milieu de la pelouse. Exactement, alors Eric, c'est un exploit puisque les Français n'avaient pas gagné en Italie depuis 82 ans. Je sais pas si c'est un exploit, mais en tous les cas, on a prouvé qu'on valait quand même quelque chose. Alors, ça vous laisse justement un petit peu plus de regret, j'imagine, de ne pas aller en Amérique. Ouais, mais on sera peut-être capable de perdre contre le Chili chez nous. Quoi. Donc, avec les victoires qu'on a vécues, les défaites qu'on a vécues, on a appris, on progresse, et avec ça, j'espère qu'on fera une grande équipe. Alors, comment vous avez vécu justement cette première comme capitaine? Comment je l'ai vécu? En tant que capitaine, ma foi, je sais pas, c'est juste un machin qu'on a autour de... C'est un nombre de sélections, ça fait un moment qu'on joue, quoi. Et puis ça donne peut-être quelque chose, je sais pas, quoi.
Vous avez été content des petits nouveaux avec lesquels vous avez joué? Comment? Vous avez été content des petits nouveaux avec lesquels vous avez joué aujourd'hui? Ouais, bien sûr, mais je suis toujours content de jouer au football, moi. Et quand on gagne, c'est beau, quoi. J'espère que ça durera longtemps, mais arrêtons de parler, jouons, gagnons et faisons rêver les gens. Merci Eric. Arrêtons de parler. Arrêtons de Génial parler. Eric.